Je fais pas de muscu, moi. Tu fais pas de muscu, Non, non. tes conneries. Tout est naturel, Tes vraiment. conneries, ouais. Je fais zéro muscu. Tu sais, c'est triste de dire ça comme ça. Mais pour moi, quand t'es en dépression, tu te rends compte des vraies choses. Mais il faut aussi qu'on mette plus l'importance sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Au lycée, j'étais un des rares qui me posait vraiment la question. Tout le monde était en mode freestyle, en mode on verra. Non, on verra pas, mec. Il y avait eu un sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui préféraient. J'étais tout dernier. Elle m'aimait pas. Je me suis dit, faut remonter dans la liste, tu C'est vois. horrible, ça. Oh, c'est horrible, bien C'est sûr. horrible, mec. Bon. La pression. Qu'est-ce qu'il va me demander? Est-ce que ça va, Arthur? Ça va bien et toi? Ça va bien. On est à Montpellier pour ce tournage, donc la ville où tu es. Exact. Et c'est le podcast le plus tard qu'on enregistre depuis le début de ce Il est podcast. quelle heure? Vas-y, dis-moi. Minuit passé? Ouais, minuit passé. Midi passé, ouais. Bah en même temps, on s'est entraîné. Mon train, il avait 4 heures de retard. Beaucoup plus, frère. Des- Ça fait un jour que je l'attends, vraiment. Le train devait arriver à 14h. Non, à 13h. Je suis arrivé à 17h30 à Montpellier. Mm. Et je t'ai envoyé les snaps, les gens. Il y a des mecs qui se sont battus dans mon train. Ouais. C'était le wagon, mec, le Ah, mais le plus infernal de t'as eu France. que des galères. Ouais, que des galères. Bref, donc Mais moi, j'étais plus sûr de venir te chercher. Je me suis dit, bon, je suis content. Ouais. J'ai d'autres trucs de prévu quand même. Je suis content d'être arrivé, je te jure, je suis content d'être là en fait. Et donc je suis bien arrivé à Montpellier, on s'entraîne ensemble. Tu m'as montré un petit peu la ville de Montpellier. Et donc là c'est cool, mec, ça fait plaisir de te rencontrer. En vrai, c'est la première fois. Merci de m'inviter sur ton podcast. C'est Et un ça- honneur pour moi. J'écoute tes autres podcasts C'est avec Ah, c'est attention, cool. bien sûr. Mais en même temps, c'est un groupe que tu connais bien, les personnes que j'ai interviewées sur le podcast jusqu'à présent. Donc c'est cool que tu sois là aussi parce que moi ça fait quelques années que je te suis. Je t'avais dit la première fois que j'ai vu apparaître une vidéo de toi, c'était le reportage en musculation. Donc ça fait quelques années. J'étais pas là à l'époque de B-Boy Arthur, mais depuis Arthur Moza, je suis depuis que ta chaîne s'appelle comme ça. Et ouais, c'est cool. Comment est-ce que tu te définis toi lorsque on te dit tu fais quoi sur YouTube À chaque fois, je bégaye. Hein. À chaque fois, je fais la pire impression possible. Je peux être sûr que... enfin, heureusement, il y a un pote avec moi pour me présenter mieux à chaque fois, mais... Non, je dis, je fais des expériences extrêmes. Mais je passe pour un con, tu peux être sûr. Je dis ouais, ben, je teste des modes de vie extrêmes, genre 7 jours sans manger, 3 jours sans dormir. Tu fais des expériences. Je fais des expériences, ouais. Ok. Ouais, Mais- c'est ça que je dis. Mais tu les fais bien. Tu les fais bien. Ouais, et... j'espère. Non, c'est vrai, tu les fais bien. Merci. Bah d'ailleurs, on va partir direct là-dessus. Ta dernière vidéo, c'était une vidéo un peu qui aurait pu faire polémique. Tu as testé. J'ai pris du LSD pendant 30 jours. C'est ça. Du LSD pendant 30 jours. Tu as testé du microdosage. Voilà, de LSD. c'est ce qu'il faut préciser. Ah. J'ai pris des petites doses, voilà. C'est la douille, il y a toujours une douille de toute façon dans tous les titres YouTube Ouais. Mais c'était donc c'était à but non lucratifs. non lucratif et surtout à but professionnel, on va dire. C'était aussi dans un but de voir si ça allait t'aider dans ta créativité. Tu veux que je pitch Ouais, vas-y, pitch le but? C'était quoi le but de Pour cette ceux vidéo? qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, il y a une pratique que pas beaucoup de monde connaissent, mais en fait, tu peux prendre des petites doses d'une drogue dure qui est vraiment illégale. Tu peux prendre des petites doses et ça peut avoir des effets bénéfiques. Mais personne n'en parle, tu vois, parce que tous les gens disent, faut pas toucher à tout ce qui est drogue, tu vois. Mais à petite dose, ça peut ne pas être si mauvais que ça. Et c'est ça que j'ai testé. J'ai pris des petites doses de LSD, du coup. Et il s'avère que ça booste ta créativité. En fait, le LSD, c'est une drogue qui te donne des hallucinations et tout. À petite dose, ça peut booster ta créativité. Et c'est ça, en fait, que j'ai testé. Il y a plein d'autres effets positifs. Faut pas que je regarde la cam, peut-être. Tu m'as pas prévenu sur comment faire. Regarde-moi. Parce que... Ouais, tu peux me regarder, tu peux Non, regarder parce la que caméra, je c'est sais, pareil. J'aime bien quand on regarde des cams, parfois. Non, en vrai, tu peux me regarder, moi, c'est ce qu'on fait, c'est ce Ça qu'on fait marche. d'habitude. Je te Mais regarde, toi. d'ailleurs, on va en reparler, mais donc ouais, en effet, ça m'a surpris le titre de la vidéo. C'est pas un titre que tu vois tous les jours sur YouTube, mais en fait, j'ai remarqué que en effet, il y a beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes parler des psychotropes de manière générale depuis quelques années, surtout les adultes, tu vois. Il y en a qui en prennent pour certains traumatismes. Il y en a qui, par exemple, Mike Tyson, tu vois, qui en parlait pour lui ses problèmes à force d'avoir fait tellement de boxe, il a des problèmes qui peuvent arriver sur le long terme sur son, je sais même pas dans quelle partie du cerveau, tu vois, mais en effet, c'est sûr que prendre des coups dans la tête H24, c'est pas forcément bon pour ta santé mentale long terme. Et il parlait de l'aide
des substances comme celle-ci. Toi, c'était un but plus créatif, voir ce que ça pouvait t'aider à faire. Et donc, t'as pas eu d'hallucination, tu m'as dit. Non. C'était un micro-dosage. Aucune hallucination. C'est ça qu'il faut préciser, en fait, parce que Oui, c'était vraiment... bien sûr. Quand t'as le titre comme ça, le but, c'est de te faire réagir en mode « Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? C'est impossible, il est totalement débile. » C'est le but d'un titre. Mais la vérité, c'est que c'est une vraie pratique derrière. Et effectivement, c'est du micro-dosage. C'est une vraie pratique qui vient de la Silicon Valley. Donc, c'est les entrepreneurs et tout. C'est pas des mecs de la street qui s'en battent les couilles de tout qui font ça. C'est vraiment des entrepreneurs et tout. Et ouais, le but, c'est à petite dose, même pas tous les jours, parce qu'il y a vraiment un protocole pour éviter l'accoutumance et tout. Et le but, c'est vraiment d'être plus productif. Ok, t'as suivi un vrai protocole. Bah, de toute façon, tu le dis dans la vidéo et tu le dis dès le début, donc moi j'ai vite compris l'intérêt de ça par rapport à la créativité, par rapport... Bah, d'ailleurs, tu disais que tu rentrais dans le flow avec cette pratique et c'est intéressant parce que c'est un état que beaucoup de personnes créatives recherchent et toi, t'as réussi à rentrer dans le flow avec ce micro-dosage, justement. Exact, ouais. Je suis entré systématiquement le jour même des prises de LSD parce que on dit que le lendemain des prises, en fait, je vais pas vous expliquer le protocole, mais effectivement, chaque jour où j'ai pris du LSD, je rentrais dans un état de flow, c'est-à-dire tu peux travailler, tu penses même plus à ton portable, t'es pas en train de checker si t'as des notifs, genre, t'es dans ton taf. Ok. Voilà, il y a des effets positifs, ça veut pas dire qu'il y a pas d'effets négatifs. Ouais, t'en parles un petit peu quand même, tu faisais un peu de prévention là-dessus, tu disais qu'il y avait la fatigue, il y avait quoi dans les effets négatifs? Bah déjà, ouais, il y a des fois, en fait, après, comme je t'ai dit, si tu veux vraiment tirer des vraies conclusions, faut pas tester sur un mois, faut tester sur un an, parce que c'est comme les compléments alimentaires. La vérité, ceux qui disent oui, ce complément alimentaire, il m'aide, c'est des mythos. T'en sais rien vraiment si ça t'aide ou pas, parce que mec, ça dépend de 1 milliard de facteurs, sauf peut-être le pré-workout, ça peut te booster, mais t'as l'effet placebo aussi. Et ouais, non, je t'ai dit sur un mois, c'est court de tester le LSD. La fatigue, t'avais dit? Mais en effet secondaire, il y a des fois, j'avais ouais mal à la tête, de la fièvre un peu, genre front chaud, tension musculaire, c'est incroyable. Genre t'es là, c'est comme si tu tenais comme ça toute ta journée, t'es obligé de t'allonger pour détendre ton cou. Okay. Quoi que tu fasses, ton cou il se détend pas, tes muscles qui sont, ouais j'avais ça parfois, mais très rarement, très rarement au final. Mais il y a quand même des effets. Si tu prends du LSD trop tard, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas faire que penser. Il y a ouais, faut faire gaffe. Puis c'est même pas ça, c'est que faut faire gaffe, c'est une drogue, frère. Quand même. Bah tu le dis de toute façon dans la vidéo, c'est illégal. C'est illégal. C'est surtout ça, juste ça. Franchement, tu t'arrêtes à là, c'est suffisant. Mais d'ailleurs, bah j'ai attendu de t'en parler maintenant dans ce podcast. Tu sais, on a eu des petites discussions avant. Je t'avais dit cette discussion, je la garde pour le podcast. Moi, mec, ça me fait flipper de ouf. Tout ce qui est substance, psychotrope, même substance hallucinogène. Donc je comprends. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui en parlent pas. Parce que, comme t'en parlais, il y a des entrepreneurs qui utilisent des substances comme celle-ci pour être plus productifs, pour rentrer dans le flow. C'est sûr que c'est un avantage par rapport à certaines personnes, si t'arrives à rentrer dans le flow systématiquement et oublier toutes les distractions. Mais mec, ça me fait flipper, moi, ce genre de truc, parce que j'ai trop peur que ça réinitialise mon cerveau d'une façon où j'ai plus l'impression d'être moi, tu vois. Je trouve que... J'ai peur de perdre le contrôle. Ouais, alors déjà, c'est vrai. Je suis un gars qui a du mal à perdre le contrôle de ce qu'il fait. Donc c'est vrai que c'est une des peurs et aussi l'aspect ouais je sais pas si est-ce que je serai une nouvelle version de moi-même ou mon cerveau fonctionnera différemment. Tu vois, ça me fait peur parce que c'est pas, et puis surtout je pense que ouais j'ai vu quand même il y a assez peu de personnes qui recommandent qui disent qu'elles sont satisfaites d'avoir testé, tu vois, à un moment, je trouve. Et qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Est-ce que t'as... moi, tous les gens qui m'en ont parlé, ils ont dit dans tous les cas négatifs ou positifs, ils ont dit, regrette pas d'avoir testé. Ils ont appris des choses. Ouais, ils ont dit, je regrette pas d'avoir testé. Que ce soit nul ou bien, il y en a, ils m'ont dit, c'est claqué, cette drogue, elle est claquée. Ou alors, cette drogue, c'était incroyable, ils me disent, je regrette pas. Mais c'est ça, c'est une drogue, en fait. Le mot me fait peur, en fait. Et ouais, le mot devrait faire peur, d'ailleurs. Truc, mes frères, c'est compliqué. Quand toute ton enfance, on te dit ça, faut pas toucher. Après, j'ai envie de dire la vérité. C'est pas pour inciter. Mais mec, moi, perso, j'ai pas envie de mourir et de pas avoir testé un truc. Des hallucinations, frère, une fois dans ta vie, faut voir ça. Enfin voilà, je vais pas aller plus loin que ça, ne touchez pas à la drogue, bien sûr. Ok, mais j'avoue que le début de ce podcast, il est vraiment différent de d'habitude, mais parce que, en effet, c'est ta dernière vidéo, tu vois. Podcast avec un cam et un crackhead. Non, c'est pareil, en plus, tu vois, t'as un mode de vie. Non, je suis carrément... Mais c'est ça, mais de toute façon, les gens qui te suivent, savent que, bah, t'es un sportif, t'as un mode de vie sain, mais c'est vrai que tu fais des expériences un petit peu extrêmes.
t'as fait une expérience ne pas manger pendant 7 jours, expérience ne manger qu'un seul fast-food pendant 7 jours, enfin des expériences souvent ne pas boire pendant 3 jours, Pas comme encore ça. fait. Non, ne pas manger, Spoil mes vidéos, vas-y. ne pas dormir pendant 3 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin bref, des expériences un peu extrêmes. Et celle-ci, c'était une expérience plus marquante qu'une autre, je pense. Mais donc ouais, ça m'a fait poser plein de questions. Et je pense pas vouloir tester prochainement. Mais c'est vrai que c'est une pratique comme une autre, ce fameux micro-dosage. Et j'espère pouvoir rentrer dans le flow créatif moi-même sans avoir à utiliser ces substances. Bah, Mais en ça, effet, ça doit t'arriver quand même d'être dans le flow parfois. ouais, ouais. Mais en effet, c'est sûr que je suis aussi dans cette démarche-là de profiter au maximum de vivre la meilleure existence possible. Et c'est vrai que pourquoi pas. Mais j'ai tellement envie de garder ce contrôle dans ma vingtaine que j'imagine pas. Mais voilà, c'est pas possible pour moi en ce moment. T'as raison, mec. Ah, j'ai raison. Bah, t'as raison, mec. Moi, j'y vais plus y toucher du tout. Ah bon? Et bien sûr, Mais parce que la façon c'est dont juste pour la tester façon un dont- mode de vie que Ok, t'as certaines testé. personnes testent. Ok, Mais moi, c'est pas mon délire du tout de faire ça. ok, Mec, toutes mes expériences, c'est juste pour tester les modes de vie d'autres personnes. Mais moi, mec, je vais plus jamais y toucher. ok. Bien sûr. Ah, mais je savais pas, on en a pas parlé de Ah, ça. tu croyais que j'allais continuer, moi? Non, parce qu'en fait, on parlait du flow, tu disais le fait de vivre une vie où tu testes des choses. Mm. Je sais pas, j'avais l'impression que Je t'allais teste retenter tout de temps une en fois, temps. après, j'y Ok, touche plus. ok, intéressant. Ah non, mec, mais j'ai dit dans la vidéo, je veux pas dépendre d'un produit pour me booster. Après, tout ce qui est complément alimentaire, c'est différent. Parce qu'il y a des études dessus, tu sais que ça va pas te buter. Mais Ok. non. Ok. Moi, c'est juste tester le mode de vie de certaines personnes pour faire une vidéo dessus, documenter, apprendre des choses. Après, c'est finito. Tu Ok. touches plus. Ok, intéressant. Et donc ça, c'était ta dernière vidéo YouTube actuellement. Comment est-ce que donc ouais, tu m'as dit comment tu te définissais, youtubeur qui tente des expériences. J'ai écouté, je t'ai dit quelques podcasts sur toi en arrivant en train. Et donc le dernier podcast que tu as enregistré, c'était avec Eric Flag il y a 1 an et demi. C'était en juin 2020. Et à cette période-là, t'étais encore étudiant et t'étais en école d'art. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et on va parler aussi de ta décision d'avoir arrêté tes études pour te lancer à fond sur YouTube. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton parcours? Mon parcours. Bah, comme tout le monde, je suis allé jusqu'au bac S, que j'ai réussi avec la mention bien. Bien joué. J'ai, 0 effort, j'ai tout niqué, t'inquiète pas. Bien joué. Et après, j'ai fait une école d'art. Une école d'art privée, tu vois, c'est-à-dire, je suis pas passé par Parcoursup ou quoi, j'étais pris bien avant Parcoursup. Donc moi, j'ai tout le temps été différent de tout le monde autour de moi. J'étais tout le temps, tu vois, quand eux, ils étaient en train de dire, est-ce que je vais être accepté dans mes vœux? Moi, ça faisait 5 mois, je savais, j'étais pris dans mon école privée, peu importe si j'ai le bac ou non. J'ai tout le temps été différent dans un autre monde. Et bref, j'ai été pris dans mon école d'art. C'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. YouTube, j'étais dans une école d'art numérique, c'est-à-dire que tu faisais tout ce qui est Photoshop, montage, du dessin. C'était pas mal de la pub. Franchement, c'était lourd de ouf. Après, 8 000 € par an. Ça pique un peu. C'est souvent ça, les écoles privées. Hein. C'est à peu près le même bien prix. sûr, bien sûr. Et puis avec des diplômes pas reconnus. C'est souvent ça aussi, d'ailleurs. Qui disent qu'ils sont reconnus, mais pas vraiment. Ouais. Et de façon reconnue par qui? Parce que, mec, dans aucune entreprise, on te dit, c'est quoi ton diplôme? Ok, je te prends, non. Dans tout ce qui est art, c'est le portfolio. Il y a que ça qui compte, frère. Le portfolio. Donc tes créations, c'est ça? Bien sûr, mec. Ouais. T'as pas besoin de faire d'école d'art. Mais je vais pas trop digresser. J'ai fait une école d'art que j'ai arrêtée au bout de 2 ans. Je suis allé jusqu'au bout des 2 ans. Donc, aucun diplôme au final. Et après, ouais, sur YouTube. Ok. Tu veux que je développe ou? Bah, ce qui est marrant, c'est que donc cette dernière interview, tu l'avais faite en juin 2020. Et à cette époque-là, tu disais qu'il te restait 1 mois avant la fin de tes études et que tu savais déjà à ce moment-là que t'allais te lancer à plein temps sur YouTube parce que tu veux commencer à en vivre et que tu t'amusais plus, surtout tu te voyais plus à l'avenir faire des vidéos YouTube parce que c'est ta passion depuis 5-6 ans. Ça fait combien de temps que t'as lancé ta première vidéo YouTube? C'est ça. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir maintenant, donc ça fait 1 an, plus d'1 an et demi que t'es à plein temps sur YouTube. Est-ce que c'était comme ce que tu imaginais? Et qu'est-ce que tu kiffes depuis que tu vis cette vie Frère, c'est la vie d'artiste de ouf, frère. C'est incroyable. Définis un peu ça, parce que C'est moi la je sais meilleure ce que tu vie, veux frère. dire, mais... Bah gros, c'est exactement ce que je pensais, gros. Hein. C'est tu te lèves, t'as qu'un seul truc à penser, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu te dis ok aujourd'hui, mais ça veut pas dire que tu fous rien, au contraire.
tu te dis aujourd'hui, je vais partir dans quel projet et tu taffes à fond et t'as qu'une seule chose dans la tête, c'est ton projet. Alors quand je faisais des cours, j'étais en mode ok, de 8 à 17, je dois travailler sur les cours, après j'ai les devoirs et après j'ai mes projets perso YouTube. Là, full YouTube, je kiffe de ouf. Et après t'as tout ce qui va avec, mec. En fait, comme j'avais dit, on joue tous un rôle, peu importe ton métier. Tu joues le rôle de ton métier, tu joues l'avocat si tu fais des études de droit, machin. Bah, au début, tu joues le rôle de youtubeur et quand ça prend et que tout devient concret, frère, tu commences à devenir réellement. Et cette transition où tu deviens réellement un youtubeur où les gens ils te reconnaissent dans la rue, tu fais tous ces trucs, frère, c'est incroyable. Mais je regrette pas de toute façon d'avoir arrêté. Ok. Bon, on en a parlé parce que d'ailleurs tu t'es fait reconnaître, on allait à la salle tout à l'heure, tu t'es fait reconnaître à la salle. Au restaurant non, mais Ah mec, au restaurant, si, au resto, ah, il y a une meuf, mais même toi, elle t'a reconnu. oui. Je t'ai pas dit parce qu'en fait, elle m'a envoyé un message et elle me fait, lui aussi, c'est pas un youtubeur. Elle a envoyé un message si, viens nous voir. Ouais, elle est pas venue. Ah, ouais. mince. Il y a une meuf, t'inquiète, elle t'a reconnu. Ça marche. Mais du coup, ça c'est les points positifs de. En fait, tu t'attendais à la vie d'artiste, comme tu dis, et en fait, c'est quand même le cas. Maintenant, tu peux te réveiller et ta seule préoccupation, c'est de faire des bonnes vidéos YouTube. Ouais. Est-ce que tu as eu des points négatifs dans le sens où tu idéalisais cette vie-là et tu te rends compte qu'il y a des points aussi négatifs qui vont avec? En vrai, les vrais points. Ah, déjà, faut le dire. Évidemment, il y a des points négatifs, mais globalement, après, c'est vraiment, on a beaucoup de chance. Faut avouer qu'on a beaucoup de chance. Il y en a beaucoup moins que tout métier. Moi, je côtoie des gens. Faut s'estimer heureux. Mais il y en a quand même des points positifs qui sont très difficiles à gérer pour certaines personnes. Faut être fait pour ce genre de métier, de toute façon. Et déjà que si ton taf, ça va mal, tout le monde le voit. Mentalement, c'est pas facile. Si tu bides, tout le monde le sait. Ouais, des critiques et tout. Il y a pas ça dans la plupart des métiers de te faire insulter, frère. Il y a plein de points négatifs. On peut en parler si tu veux. Ouais, je veux bien. Bah ça m'intéresse parce que tu vois, en effet, déjà oui, il y a beaucoup de points que alors le but c'est pas de dire, c'est pas de lister tous les points négatifs de notre métier parce que je suis comme toi, je pense que c'est un beau métier et surtout c'est pas le seul métier qui existe. Moi, je suis pour le fait que les personnes trouvent un métier qui leur plaît. Nous, on a un métier qui nous plaît, mais c'est pas le seul et il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que c'est un des nouveaux métiers qui est apparu. Et tu parlais de quelques points négatifs. Tu parlais de la pression de la critique, le fait qu'on est tout le temps critiqué, que nos vidéos elles sont tout le temps. C'est pas ça le pire. En fait, c'est pas ça le pire. Non. C'est quoi Tu parles aussi du fait que si tu bides, ton travail est public en fait. C'est quoi le pire selon toi? Non, le pire c'est la pression constante. Mais tous les youtubeurs ils en parlent. La pression constante des vues, des chiffres, des stats, déjà qui sont visibles par tout le monde. Mais de se dire ok, cette vidéo elle marche. Après c'est à double tranchant, c'est-à-dire que quand une vidéo marche pas, t'es au fond parce que ça dépend de chaque youtubeur. Mais moi je bosse des mois sur des vidéos, quand ça marche pas, je me dis j'ai perdu des mois de ma, enfin c'est compliqué mentalement de rebondir. Tu te dis c'est fini. Et ça mec, si t'es pas youtubeur dans ta tête, si c'est pas ta passion mec, faut que ça soit ta passion si tu veux survivre à ce genre de choses. Par contre, quand ça marche, c'est incroyable, t'es le roi du monde, tu vois. Mais vraiment, voilà, c'est quand tu bides ou qu'une vidéo marche moins bien, c'est le plus dur, je pense. Après, franchement, moi, j'ai de la chance, ça va. Ça m'arrive très rarement que ça foire, tu vois. Mais je sais que c'est vraiment le plus compliqué. Mais en fait, t'as la pression constamment dans ta vie, tu te dis, en fait, comme t'es auto-entrepreneur, que t'as pas des horaires, tu te dis, dès que t'as un truc qui est pas très intéressant, par exemple, tu joues à la paix, tu te dis, putain, je pourrais être en train de travailler. Parce que tu vois, il y a pas de cadre. Tu peux travailler n'importe quand. Donc, à n'importe quel moment, tu peux dire, là, je devrais travailler. Et mec, en fait, c'est ça le vrai point négatif. T'es jamais à l'arrêt. T'es tout le temps en train de travailler. Et moi, par exemple, ça impacte de ouf toutes mes relations, frère. Si la personne, elle comprend pas que, mec, toutes mes relations amoureuses et meufs, elles prennent pas ton taf au sérieux parce que c'est toi qui gères ton emploi du temps. Et du coup, t'as pas de pression supérieure. Tu peux pas dire c'est mon boss, il me dit que je dois travailler. Elles te disent tout le temps, mais non, mais prends du temps pour moi. Mec, c'est trop compliqué. C'est, Ok. Je sais pas si tu captes.
Je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de points négatifs dans ce taf, mais ouais, je me plains pas, mais ouais. En fait, le point positif premier, celui de se lever, de penser à faire la prochaine vidéo, qui est notre passion, c'est surpasse un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a quelques points négatifs. Mais tu vois, je me voyais pas du tout faire ce métier-là, par exemple, et j'ai eu beaucoup de métiers que j'aurais pu faire aussi, et je voyais toujours des points négatifs. Enfin, il y a aucun métier qui coche toutes les cases, je pense, et c'est comme Bien sûr. Comme toutes les relations, il y a toujours un point négatif dans toutes les relations aussi. Mec, tous les métiers, il y a aucun métier Ouais, qui ouais. est parfait. Ça, c'est ce que j'ai compris Bien il y a sûr, quelques années, frère. ouais. Ouais. Mais c'est intéressant de dire les points négatifs de chaque Ouais. métier. Ouais, c'est vrai. Et il y en a plein qui me disent ouais, j'aimerais bien être youtubeur, mais j'ai pas la motive de frère. Si t'as pas la motive, c'est mort pour toi, frère. Faut une motive, mais du turfu pour tenir. Si t'as pas trop la motive, je leur dis pas ça, tu vois, je leur dis essaye, parce qu'au début, peut-être faut se lancer, c'est compliqué. Mais la vérité, mec, comme tous les tafs, c'est un taf super dur. Plus le temps passe, plus c'est dur de se faire une place. Ok. Donc faut que ça soit dans ton ADN de ouf. Ok, c'est intéressant. Mais c'est souvent des points d'ailleurs qui reviennent dans les discussions que je peux avoir avec les personnes qui font le même métier. Si je repars j'ai fait mes petites recherches pour cette vidéo et j'ai regardé tes quelques dernières vidéos et même les toutes premières. Mais il y a une vidéo parmi les dernières. D'ailleurs, j'avais commenté sous cette vidéo parce qu'elle m'avait marqué plus qu'une autre. C'était ta vidéo sur la dépression. Est-ce que t'es ok qu'on en parle ou est-ce Ouais, que pas de souci. ok. En fait, j'ai vu que cette vidéo, d'ailleurs, tu l'avais... donc, pour donner un petit peu de contexte, elle s'appelle Comment je suis sorti de la dépression. À un moment, tu l'avais supprimée. Non. Non. Tu veux que j'explique pourquoi? Ouais, dis-moi. J'ai juste mis un non répertorié parce que j'étais célibataire, je rencontrais plein de meufs en soirée et quand je leur disais je fais des vidéos YouTube, j'avais pas envie que la première vidéo qu'elles voient de moi c'est la dépression. Tu vois, je voulais donner bonne impression. C'est uniquement pour cette raison. C'est pour vrai les meufs. C'est bon. C'est que pour les meufs. Voilà. Ah, c'est vrai, ok. Rien d'autre. Il y a des gens, ils se sont dit, quoi, t'assumes pas ta vidéo? Pas du tout. C'est vrai que, ok, j'avais pas pensé juste comme pour ça. donner une bonne impression. Mais là, maintenant, voilà, j'ai à l'aise. Maintenant, j'ai sorti d'autres vidéos depuis. C'est ok, bon. ok. Maintenant, les filles, elles Ça, voient, c'est dit, elles ça, voient c'est que dit. maintenant, C'est elles dit, voient on que tu enchaîne. prends de la LSD, les filles, elles se C'est disent. bon, bonne impression. C'est bon, bonne impression C'est- aussi. Encore pire, mais c'est pas de souci. Ça marche. Ok, je savais pas que c'était pour ça. Donc, t'as sorti une vidéo sur la dépression, sur ta dépression. Et moi, c'est un sujet qui m'est plus touché qu'un autre parce que j'ai des personnes dans ma famille qui sont en dépression et moi-même, ça m'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne en dépression, tu vois. Et donc, cette vidéo, moi, si j'avais été en dépression, j'aurais fait exactement la même vidéo que toi, c'est-à-dire que j'aurais attendu de m'en être sorti pour en parler. Parce que je pense que comme toi, j'aurais pas aimé que tout le monde essaie de me donner des conseils, de me dire ça va aller. Non, d'abord je m'en sors et ensuite je vous fais un retour d'expérience. C'est ce que t'as fait dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, t'as dit quelque chose. Déjà, t'en penses quoi de cette vidéo maintenant? Est-ce que ça t'a donné chaud de la faire? Est-ce que t'avais peur je sais pas, qu'on pense que t'es moins solide que ce qu'on pensait, tu vois? C'est des Au trucs. contraire. Non? Ok. Non, de Dis-moi base, ce que t'en la penses. vérité, le but, c'était parce que j'avais des projets qui prenaient trop de temps. Fait que je publie une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo à l'arrache qui prenait 2 secondes. Je parlais de ma dépression, je me suis dit ça fait des vues. C'est tout. Mais la vérité, ça va plus loin que ça parce que j'essaie quand même de transmettre des vraies choses, de partager des vraies expériences. Et non, je voulais montrer que même les mecs que tu suis, on peut dire ouais, c'est une mode de parler de la dépression, de se victimiser, pas du tout. C'est pas une mode. Il y en a plein qui le vivent. C'est juste que maintenant, on essaie d'en parler. Et je voulais montrer que même le mec que tu kiffes, le mec que tu dis il est fort, non, parfois il est au fond, frère. Et la vérité, voilà, je veux pas forcer là-dessus. Mais il y a des fois, mec, je pensais au suicide. Pas beaucoup, j'avoue, je suis pas allé très loin là-dessus. Mais mec, pour te dire, les mecs que tu kiffes, ils peuvent avoir des idées noires de ouf. Et je me suis dit, c'est important de leur montrer qu'on n'est pas tout seul. Donc, je me suis dit, de toute façon, dans ma vie, faut que je raconte cette histoire. J'ai essayé de faire une fois, voilà, que je suis passé à autre chose et que j'ai trouvé des solutions. Le but, c'est quand même d'apporter des solutions, même si la vérité, c'est que si moi j'étais en dépression, j'aurais pas envie de regarder une vidéo comme j'ai faite. Mais non, moi je trouve, de toute façon, les gens, ils ont capté l'idée. Quand ils ont vu ma vidéo, ils m'ont tous dit, mec, t'es chaud, t'es fort d'en parler, t'es courageux de ouf. Parce qu'en parler, mec, c'est vraiment que t'es passé à autre chose. Et non, franchement, masterclass.
Non, franchement lourde la vidéo, philosophique écoute, et tout. Je suis content que tu sois content de cette vidéo et en effet, même si tu dis et je pense que tu as raison que le gars qui est vraiment en dépression ou la fille qui est vraiment en dépression qui regarde qui passe sur la vidéo, je pense qu'elle va pas la regarder d'un coup, mais elle va peut-être y revenir un moment et c'est sûr que dans la vidéo, il y a au moins 5% des personnes qui étaient vraiment en dépression également, qui ont trouvé des conseils ou qui ont pu au moins s'identifier. Donc compliqué, mais quand t'es dans une dépression, surtout moi c'était par rapport à la mort, mec, rien que le mot mort pour te dire, moi j'étais dans un mood, quand j'étais en dépression, dire MDR dans un message MDR, tu pouvais être sûr que pendant 4 heures après, mon mood il était niqué, j'étais au fond. Juste parce que je voyais MDR écrit. C'est grave quand même, tu te rends compte à quel point c'est grave. Donc pour te dire que aucune personne en dépression par rapport à la mort pourrait regarder ma vidéo, genre ça va pas du tout aider les personnes. Faut que ça sorte de leur esprit faut pas qu'on parle du mot mort. Bien sûr que non. Donc je t'avoue que ma vidéo je l'ai faite, mais je sais vraiment pas si ça va aider des gens, mais il fallait que je la fasse. Moi je te dis, je te le dis honnêtement, je pense qu'elle va aider des gens et je pense qu'elle a été vue plus d'une centaine de milliers de fois. Il y a forcément des personnes que ça va aider dans le lot. Donc écoute, je pense que comme je te l'avais dit en commentaire de cette vidéo, bah je suis content que tu l'aies faite et que t'aies juste pris le temps de faire une vidéo comme ça qui sortait un petit peu de ce que tu faisais d'habitude pour en parler. Et d'ailleurs tu parles bien du sujet dont je voulais parler et je t'en ai pas encore parlé depuis. Je t'avais dit que je gardais un petit peu les sujets du podcast secret et justement j'aimerais bien ce qui m'a marqué le plus dans cette vidéo, c'est lorsque tu dis que ta dépression était causée en partie par le fait que pour toi la mort elle enlevait un peu tout le sens de ce qu'on pouvait faire au quotidien, dans le sens où puisqu'on va mourir un jour, à quoi bon faire des choses? Est-ce que c'est un petit peu est-ce que tu es d'accord avec c'est un petit peu le message de la vidéo quand tu parlais de la mort? Ouais, non mais la vérité, j'ai pas changé d'état d'esprit. La vérité c'est que la vie ça a pas de sens. Ça a aucun sens, je suis toujours d'accord avec ça. C'est juste que tu peux rien y faire. Donc à partir de là, la vie, enfin je vais mettre personne dans un mauvais mood, mais je vais faire court du coup. Mais la vie pour moi ça a aucun sens. Mais t'es là, t'as pas le choix, t'es là, t'es né. Donc s'il y a vraiment un truc que tu dois faire, c'est kiffer et tout donner. Kiffer, c'est ce truc. Pour moi, ma philosophie, c'est être heureux le plus longtemps possible. Mon seul but dans la vie, c'est d'être heureux la majorité de ma vie. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, je dis, pour moi, la vie, elle a aucun sens. Mais mon but, c'est d'être heureux, c'est tout. Mais tu sais, c'est une vraie vision qui pourrait se rapprocher de certaines philosophies de vie. Hein. T'as ceux qui pensent qu'ils sont là sur Terre pour une raison, ils sont là à cette époque pour faire quelque chose, ils ont été envoyés par quelqu'un sur Terre pour faire quelque chose, tu vois. C'est, je saurais pas définir cette philosophie de vie, mais il y en a qui pensent comme ça. Moi, je pourrais m'y rapprocher dans le sens où je pense qu'on a tous été envoyés pour faire quelque chose, on a tous un rôle à jouer, tu vois. Mais c'est une vraie philosophie de vie celle que t'as où en fait la vie elle a aucun sens, ça n'a aucun sens. On est en ce moment en train de parler, tu vois, il est minuit passé, on parle de... Non, ça a aucun sens la vie, on fait que improviser. On parle on improvise de ouf. On parle dans un micro. Totalement. On est sur un globe qui tourne dans un univers qui s'étend de jour en jour, sur une planète qui tourne sur elle-même, tu vois. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Et je te jure que je comprends ta vision et chacun sa philosophie après, chacun croit ce qu'il veut de toute façon. Même moi qui suis un peu oui, c'est beau. Mais même moi qui suis dans une approche en effet que j'essaie de trouver le maximum de sens dans ma vie, je suis forcé de constater que quand j'ai vu ta vidéo, j'ai fait il a raison, tu vois, c'est vrai que à quoi ça sert de construire même une famille si tous les membres de la famille vont mourir un jour? C'est très dark tout ça. Non, je pense même pas, tu vois, je pense juste c'est une question à quoi ça sert c'est une vraie question. À quoi ça sert d'élever un animal si à la fin si dans quelques années il va décéder? À quoi ça sert de prendre soin d'essayer de construire une maison si dans quelques années on va mourir, on pourra plus habiter dans cette maison? Je saurais pas définir. Est-ce que non, c'est pas le nihilisme. C'est une autre philosophie de vie, mais c'est une vraie philosophie de vie et je t'assure que c'est peut-être même une philosophie fataliste. Tu vois, moi c'est la philosophie que j'ai dans l'avion, par exemple. Les gens qui ont peur de l'avion et qui ont peur lorsqu'il y a je sais plus comment ça s'appelle dans l'avion lorsque l'avion il passe par une phase où turbulence exactement. Moi je suis très fataliste dans l'avion lorsqu'il y a des turbulences. Je me dis si ça meurt, si l'avion tombe, je meurs mais j'aurai pas de douleur, tu vois, c'est très fataliste. C'est s'il faut mourir, il faut mourir. Et toi c'était une vision un petit peu comme ça où tu te disais si en effet la vie elle a pas de sens parce qu'on va tous mourir un moment
Et c'est une vraie philosophie de vie. Donc je voulais te dire que t'es pas juste je pense pas que tu sois du tout le seul à penser comme ça. Et même moi, après avoir vu ta vidéo, je me suis dit en effet, bah il a un peu raison sur certains points, tu vois. C'est sûr que à quoi bon. Et je suis surpris de voir que ceux qui ont pas fait de dépression, vous vous rendez même pas compte. Je pense, tu sais, c'est triste de dire ça comme ça. Mais pour moi, quand t'es en dépression, tu te rends compte des vraies choses. Pour moi, j'ai jamais été aussi, on va dire, lucide. Ouais, lucide que quand je suis en dépression. Pour moi, tous ceux qui vivent normalement, ils se voilent la face sur ce que c'est vraiment la vie. Après, j'ai pas envie de mettre dans un mauvais mood. Mais la vérité, tous ceux qui vivent heureux, ils se voilent la face parce que la vie, c'est horrible. Le fait qu'on meure un jour, c'est tellement horrible c'est horrible au point qu'on l'a effacé de notre conscience et qu'on vit comme si ça existait pas. Mais c'est tellement horrible que, genre, quand t'es en dépression, tu te rends compte de ça. Et c'est horrible. Bref. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je souhaite ça à personne d'être en dépression. On peut pas comprendre quand on l'a jamais vécu, mais c'est chaud. Bah c'est pour ça que je te pose des questions sur le sujet, parce que comme je t'ai dit, c'est un sujet qui me concerne aussi, même dans mon entourage proche. Et qu'est-ce qui justifie le fait, tu vois, que tu sois par rapport à cette vidéo que t'as sortie il y a quelques mois, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rendu plus heureux depuis cette vidéo, par exemple? Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Tu disais que ta philosophie, c'était d'être heureux le plus longtemps possible. Dans quelle phase est-ce que tu te sens vraiment heureux? Mec, je sais pas. Je te dis, j'improvise constamment. Non, mais mec, moi, frère, YouTube. Je suis amoureux de YouTube, mec. La créativité. Ah, frère, YouTube, tu m'enlèves YouTube, moi, je suis mort, frère. J'ai rien à faire de ma vie. Mec, non. Le sport? Répète ta question. C'est quoi qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'a, entre le moment où t'as tourné la vidéo et ce moment, c'est les moments où tu t'es senti heureux ces derniers mois, c'était lorsque tu faisais quoi? Qu'est-ce qui te rend heureux? Bah, moi, mec, tout ce qui fait en sorte que je sois heureux. Je t'ai dit, la majorité de ma vie, ça me rend heureux. Par exemple, quand je vais à la muscu, je sais que je vais être bien dans mon corps. Je suis heureux. Donc, trouver la personne avec qui je veux faire ma vie, ça me rend heureux. Donc ouais, tout ce que fait n'importe quelle personne normale, travailler, faire un taf que t'aimes, c'est ouais. Ok. Tu vis. Et ça, malgré le fait que tu sais que ça va se finir un jour, ça te rend heureux, en tout cas aujourd'hui. Je t'ai dit, ça se finit un jour, mais franchement, ouais, j'ai des nouvelles philosophies. Déjà, je me dis que non, en fait, ça va pas se finir un jour parce que ça n'existe pas. Une fois que c'est terminé, c'est pas un truc que tu vas vivre. Et les seuls trucs qui existent, c'est les trucs que tu vis. Donc non, la mort en vrai de vrai, ça existe pas pour toi. Pour les autres gens, ta mort elle existe, mais pour toi-même, ça existe pas. Donc en vrai, tu t'inquiètes pour un truc que tu vas même pas. À aucun moment tu vas dire OK, je suis mort. Enfin, t'as capté. Sauf bref. Et donc, je me suis perdu dans mon... Non, c'est exactement ce que je disais avec... Et oui, il y a une autre philosophie, donc t'as la philosophie que tu vis pas les choses. Et l'autre philosophie, c'est... Vas-y, enchaîne, j'ai oublié. Tu voulais pas dire qu'on vivait éternellement et que c'était simplement le corps qui décédait? C'est ce que j'ai dit, ouais. Au final, tu le vis pas, la mort. Toi, tu vis une éternité, parce que c'est la chose que tu vis. Il y a aussi des philosophies qui te montre que tu vas revivre. En fait, ton âme elle meurt jamais, que tu vas revivre avec une autre existence, mais qui sera plus celle dans le corps que t'as vécu. T'as jamais entendu parler de ça? Si, bien sûr. Tu vois? J'y crois. Tu crois pas? Pas du tout, mais. Okay. Après, j'avoue que en effet, on respecte si tu crois à ça. Il y a tant mieux pour toi. Le bouddhisme. Chacun croit ce qu'il veut. Non, bien sûr. Mais il y a le bouddhisme, par exemple. Après, je t'avoue qu'en effet, si je me réincarne en asticot, tu vois, c'est clair que je me dis peut-être autant ne pas se réincarner du tout, vraiment. Là, on n'est pas obligé. Par contre, si je suis un lion, c'est stylé, tu vois. Mais voilà, c'est un peu la loterie. Mais non, mais il y a d'autres philosophies et j'étais tombé sur une philosophie de vie qui montre un petit peu ça, qu'en fait ton âme existera à jamais. Et je t'avoue que j'ai même pas encore compris exactement ce que voulait dire. Toi, t'as déjà fait une dépression? Ben, je pense pas, mec. Je pense pas. Putain, mec, c'est... Franchement, je sais que il y a même... Si t'en as fait une, tu m'appelles et je t'aide, mec, parce que... Oui, c'est ça, mais je le saurais, je pense. Reste pas seul, je le saurais, tu vois. Ouais. Je pense. Après, comme je l'expliquais sur YouTube, pour moi, une dépression, c'est une déprime qui s'étale dans le temps. Et parce que c'est selon moi vraiment la différence entre je me suis renseigné sur la déprime et la dépression.
Et ce que j'ai compris, c'est que la différence, c'est la durée, tu vois. La déprime, ça peut te toucher quelques jours. La dépression, ça dure quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et moi, j'ai connu des phases de déprime où je trouvais plus trop de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et ça, pour moi, c'est une déprime. J'en ai parlé sur YouTube parce que quelques jours, en effet, je me demandais à quoi bon, tu vois, faire ce que je fais aujourd'hui, mais ça dure quelques jours ou quelques heures. Alors que selon moi, une dépression, c'est ça, mais de manière plus longue. Donc non, j'ai pas fait de dépression, mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne dépressive. Mais comme tu l'as dit, c'est très difficile d'imaginer lorsqu'on l'a pas été. Franchement, c'est pas possible. Je te dis, Ouais. c'est pas possible. Tu te prends même pas compte à quel point. Moi, j'en parle. Et pour te dire à quel point c'est hardcore, je me souviens même plus de ma dépression au point. En fait, quand tu vis des moments tellement durs, frère, voilà, il y a pire qu'une dépression. J'ai pas vécu des trucs de ouf non plus. Je suis pas allé en Afghanistan, quoi. Mais quand tu vis des trucs tellement durs, ton cerveau, il supprime de ton esprit, parce que c'est trop, tu peux plus y penser. Et mec, au point que je m'en souviens plus trop de ma dépression, mais franchement, mec, je te dis, tu te rends même pas. Bon, bref. Mais je sous-estime pas, hein. Tu vois, tu parlais de l'Afghanistan parce que c'est plutôt une violence physique. C'est plutôt la guerre, c'est plutôt des conflits armés. Mais je sous-estime pas du tout la violence. Ouais, pour moi, ça peut être encore la violence pire. mentale. La violence mentale, tu vois. Ouais, non, c'est. Non, je sous-estime pas du tout. Non, je dis pas que tu sous-estimes. Non, mais On va pas s'embrouiller, non, mais mec. tu sais, tu disais l'Afghanistan. Je pense vraiment que pour moi, les plus grandes douleurs, c'est les douleurs mentales. C'est même pas des douleurs physiques. C'est des meufs, les plus grandes douleurs. C'est les problèmes de couple, c'est le pire. Vraiment. C'est un autre sujet. Mais c'est vrai que souvent. C'est un autre sujet, on n'est pas obligé d'en parler. Non. Mais c'est vrai que ce sont des douleurs mentales. Bah, tu parlais des relations, c'est des douleurs mentales la plupart du temps. La dépression, le sens, c'est des douleurs mentales. Mais c'est tellement un sujet qui et je savais que j'allais en parler avec toi parce que ouais, c'est vraiment un sujet où bah il faut des personnes qui en parlent et tu vois justement comme moi j'en ai pas vécu, je sais pas vraiment quoi proposer aux personnes qui pourraient être... J'ai des personnes dépressives dans ma famille et je sais pas quoi faire, tu vois. Et je me sens pas légitime parce que ce sont des personnes qui ne sont pas parce que je ne suis pas dépressif moi-même, tu vois. Et moi, ça paraît basique mes solutions, mais c'est souvent le sport, l'hygiène de vie, retrouver une vision optimiste. Mais ça paraît simple, comme ça, je suis d'accord. Mais je sais pas quoi dire d'autre à part ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je demande aussi à des personnes qui ont Ça connu dépend de la dépression. dépression, t'as plein de raisons. Faut Mais c'est savoir ça la aussi, raison de c'est ta ça aussi dépression. avec la santé mentale, c'est qu'il y a tellement de formes différentes que Il y a pas une solution pour tout le monde. ouais. Donc c'est pour ça que je suis un peu pris dépourvu à chaque fois. Compliqué. Donc c'est pour ça que je te demandais, toi, qu'est-ce qui t'a rendu heureux depuis? Donc tu me parlais de YouTube, la créativité. Ouais, bah je t'ai dit, ça dépend de ta dépression. Moi, ma dépression à moi, Mhm. donc déjà c'était par rapport au fait que j'avais un environnement claqué au sol, il y avait rien qui allait. J'habitais, comme j'ai dit, si vous regardez la vidéo, dans un 18 mètres carrés depuis des années. Je me sentais trop mal, j'avais zéro pote, je sortais jamais. L'environnement était nul. J'ai changé tout mon environnement, c'était déjà beaucoup mieux. Ensuite, faire régler le problème de la mort. Donc, ouais, j'ai développé des philosophies qui me faisaient voir les choses autrement. J'ai fait de je sais pas comment on dit, mais de l'auto-persuasion. En gros, je me forçais à pas y penser. Ou alors, franchement, ça marche. Après, ouais, ça dépend des dépressions. Et, franchement, regardez ma vidéo si c'est des dépressions par rapport à la mort. Si c'est des dépressions par rapport aux meufs, franchement, je pense que c'est moins pire parce que la vérité, en fait, quand tu sors d'une dépression par rapport à la mort, tu te dis, ça pourra toujours revenir un jour parce que le problème, il est pas réglé. C'est juste ma vision de la chose qui a changé. Alors qu'une meuf, tu te rends compte qu'en vrai, il y en a 3000. Voilà, ça dépend des dépressions. Bah, je connaissais pas la dépression par rapport aux meufs, donc. C'est franchement, t'as la dépression par rapport à la mort, aux meufs. Je vois pas quel autre type de dépression tu peux avoir. En fait, la dépression, c'est quand tu trouves plus de sens à ta vie, je pense. C'est ça. Bah, je dirais qu'il y a la dépression par rapport au travail, le fait de faire un travail c'est une réalité pour beaucoup de personnes, de se lever pour faire un travail qu'elles n'aiment pas. Mais en effet, voilà, encore une fois, je suis pas légitime pour parler de ça, donc j'avais sous-estimé, je pense, l'influence de la vision de la mort, à quel point ça pouvait impacter une personne. Et j'en avais parlé avec Paolo dans mon dernier podcast, qui lui m'avait dit que le livre qui l'avait aidé à changer sa vision de la mort, c'était Penser pour moi-même de Marc Aurèle, où il comprenait qu'en fait la mort n'était pas son problème à lui, comme tu le disais, parce qu'une fois qu'il serait mort, il ne serait pas là pour la vivre. Et à moins qu'il ait une mort lente et douloureuse, ce qui fait peur. Ouais, voilà. Ce qui À fait part peur la maladie, c'est ça le truc. Ce qui fait peur à tout le monde. Pour moi, la maladie, c'est vivre la mort.
ce qui fait peur à tout le monde, tu vois. La mort lente et douloureuse. S'il n'avait pas ça, s'il avait une mort dans son sommeil, par exemple, c'était pas du tout une mort qui devrait lui faire peur. Ouais. Et je partageais son avis. Mais peut-être que je fais partie des personnes comme toi qui se voilent la face, ou j'essaie de pas y On penser. se voit tous sa face. Tous. Ok. Tous ceux qui sont pas en dépression, ils se voient la face pour moi. Ok. Là, je me vois la face Et actuellement. est-ce que c'est un autre sujet, mais est-ce que quand t'es en dépression et que t'as c'est pas de la haine, j'imagine, mais c'est un mélange d'émotions que tu ressens. Est-ce que t'as de la haine, tu ressens de la haine contre les personnes qui sont pas dépressives? Non. Est-ce que tu commences à distinguer les personnes qui ont fait une dépression et les personnes qui n'ont pas fait de dépression? Non. Ok. Non. C'est une question que je me pose, tu vois, parce que parfois quand tu te sens, quand t'as des difficultés, tu as tendance à peut-être avoir la haine contre les personnes qui n'ont pas eu ces mêmes difficultés, tu vois. Ok. Non, pas Non. du tout. Ok. C'était ton problème. Tu disais que c'était ton problème à toi à résoudre et puis c'est pas le problème des autres. Ouais, bah mec, je sais que de toute façon quand t'es en dépression, tu sais que tu l'as pas été toute ta vie, donc tu sais que tu vas pas être en haine envers toi-même quand tu t'y pensais pas. Ok. C'est juste que voilà, on va pas revenir sur les choses, je vais pas me répéter. Ok. Non, t'es pas en haine. Ok, non, mais t'en as bien parlé de toute façon de la dépression. Bah merci d'en avoir parlé. Pas de souci, mec. Je t'en prie. Et il y avait un autre sujet un petit peu plus joyeux dont je voulais parler avec toi. C'était. Ça serait bien quand même ouais, parce ouais. que là on a mis tout le monde dans un très mauvais mood. Non, mec, je suis sûr que c'est important ce qu'on dit, tu vois. Ouais, ça va, je pense. Et le fait de montrer l'exemple aussi, de montrer que depuis cette vidéo, t'as continué le sport, t'as continué ta passion, et ça te donne du sens au quotidien. Et c'est très bien, mec. C'est vraiment ce que je voulais vraiment de ce podcast, et je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Maintenant, pour parler des sujets plus joyeux, on a une passion en commun qui est YouTube. C'est quoi qu'est-ce que tu penses d'abord de la vision? C'est quoi ta vision de la plateforme YouTube actuellement en 2022 par rapport à, tu as connu YouTube en 2015, 2016, les années des années précédentes. C'est quoi ta vision de YouTube actuellement? Et c'est quoi tes ambitions aussi pour YouTube les prochaines années maintenant que tu as plein temps dessus? Pour moi, YouTube, c'est une plateforme irremplaçable dans le sens où c'est un format qui peut pas être remplacé par TikTok. On peut dire ouais, TikTok, ok, ça peut prendre le temps des utilisateurs qui fait que ils vont passer moins de temps sur YouTube, mais ça va jamais le remplacer parce que c'est pas les mêmes formats. Comme le cinéma, tu peux pas dire maintenant qu'il y a eu TikTok, plus personne va voir de films. Donc ça aura toujours sa place. Après, il y a des gens qui regardent des films sur TikTok. Là. Ça, c'est un problème. Ouais, bon après t'as des psychopathes partout. Tu l'as vu ça? Ouais, j'ai entendu parler partie 43 du film. Exactement, j'ai jamais vu ça, mec. T'as des gens qui regardent des films entiers sur TikTok. Ouais, non mais frère, non, c'est pour l'exemple. 1%. C'est pour exemple. Et donc déjà ouais, c'est irremplaçable. Peut-être ça s'appellera plus TikTok, plus YouTube. Peut-être on sera plus des YouTubeurs, on sera une autre plateforme. Je pense pas parce que voilà, bref, ça aura toujours sa place. C'était quoi la deuxième partie de ta question? C'est quoi ta vie? C'est quoi mes ambitions? Tes objectifs maintenant que tu... Mec, ouais, j'ai dit ça. Il y a plein de YouTubeurs qui ont des objectifs après YouTube. Avenir, c'est le cinéma. Nassim Saïdi, j'ai vu récemment, il avait dit, lui aussi, la suite, c'est le cinéma. Moi, c'est YouTube. YouTube, c'est la finalité. On me dit, tu veux faire quoi? Ah ouais, j'ai vu une interview. C'est Squeezie qui est passé dans une chaîne télé. Non, pas dans Click. Canal+. Non, il est passé dans un truc où... Ah, récemment, là? Ouais, où il mangeait je sais plus, mais en tout cas, il mangeait tout, tu sais, ouais, c'est ça, c'est à vous. Ouais. Ouais, et il lui demandait, c'est quoi la suite de YouTube, la finalité? Et Squeezie, il disait, ouais, bon, ok, peut-être c'est le cinéma, on verra. Frère, assume. YouTube, c'est déjà la finalité, mec, t'as tout niqué. Mec, YouTube, c'est incroyable, y a pas besoin d'aller plus loin si tu kiffes YouTube. Moi, c'est ça, mec, YouTube, je kiffe trop. Après, tu changes de goût, s'il faut, j'ai eu des opportunités dans le cinéma, j'ai pas saisi parce que c'est pas mon délire du tout. Donc pour moi, y a YouTube, je vais tout niquer, frère. Déjà essayer d'être un gros de YouTube, c'est déjà une ambition de ouf. Y a pas besoin de vouloir aller à Hollywood et tout, genre c'est bon. Mais d'ailleurs, t'avais tourné un épisode où tu étais figurant d'un combattant de boxe. Et t'as tourné, mec, une vidéo avec l'acteur de La Casa de Papel qui était tourné Helsinki. avec Helsinki de La Casa de Papel. Est-ce que peux... ça va? Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Dites-moi. Sinon, raconte un peu parce que redonne un peu de contexte à cette anecdote. La Casa de Papel, je suis dedans, frère. Non. En gros, si tu veux, mec, il y a un abonné. C'est ça qui est incroyable quand tu fais des vidéos YouTube. T'as des abonnés, frère. Il y a un abonné, il tournait, il veut lancer une série.
Et quand tu veux lancer une série, tu dois faire un teaser pour les productions genre Netflix, Disney+. Faut leur montrer un teaser pour qu'ils se disent ok, on va produire sa série, on va lui donner du budget. Donc quand tu tournes la bande-annonce qui sera publiée nulle part au final, tu recrutes, tu la tournes, tu vois. Donc ils ont appelé le mec de la Casa de Papel, donc Helsinki, le mec qui est chauve, gros. Non mais il est incroyable dans la série, on le kiffe. Les gens le connaissent, je pense. Ouais, vous voyez qui c'est. Et ouais, voilà, j'ai tourné avec lui parce qu'il m'a appelé, parce que c'est un abonné au final. Il m'a dit mec, tu corresponds trop pour le rôle de un tel. Et ouais, j'ai joué un boxeur vu que je faisais de la boxe à ce moment-là. Et j'ai tourné avec un acteur international. Et mais oui, c'est ouf. C'est lourd de ouf. C'est ouf. Mais moi, j'ai vu ça et j'ai fait, mais attends, tu sais, c'est cette situation où tu suis deux personnes, tu connais deux personnes et tu les vois dans un même endroit. Moi, je regardais à Casa de Papel. Jamais je me serais dit, ok, je vais tourner avec lui dans un an, frère. Ouais, je suis pas acteur du tout, genre. Oui. Est-ce que là, j'ai l'air de bien jouer? Non. Ça m'avait fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Et ouais, c'est beau ça, tu vois. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux pas imaginer. Et moi, je suis sûr, j'irai. Là, je suis en train de regarder des trucs Netflix. Les gens, ils vont dans l'espace. Tu sais, c'est des civils qui vont dans l'espace. Ils étaient même pas au courant. Il y a un an qu'ils allaient dans l'espace. Le mec, il est livreur Uber Eats, tu vois. Je sais pas si t'as vu cette série. Non, là, pour moi, c'est pareil. Je fais des expériences. Mec, dans 20 ans, s'il faut, j'irai dans l'espace, frère. Tu sais pas, mec, tu sais pas ce qui peut t'arriver, gros. C'est la vrai. vérité. Donc ça, c'est une raison de vivre plus longtemps. On sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Profite, mec, faut vivre plus longtemps. Profite de la chance que t'as. Ok. T'aurais pu ne pas vivre du tout. Profite. Ouais. Je connais plus les statistiques, mais je crois que c'est une chance sur quelques trillions d'être en vie. Genre, on a été les spermatozoïdes les plus rapides, tu vois. Ouais. Dans la course des spermatozoïdes. Frère, qu'est-ce que t'en sais? T'aurais été la conscience de n'importe quel spermatozoïde qui aurait pu... Oui, mais j'aime me dire que j'ai commencé ma vie en gagnant la course des spermatozoïdes, tu vois. Que je les ai tous fumés, les autres. Tu vois, j'étais le chosen one, tu vois. L'élu. Ouais. Je trouve ça beau, tu vois. Et t'es autant l'ovule que spermatozoïde au final. mais tu vois, je te jure, c'est vraiment une question de perspective, je pense. Moi, dans ma perspective, j'ai commencé ma vie en gagnant une course, tu vois. Ah ouais. La course des spermatozoïdes. Et je suis arrivé le premier, tu vois, Ah, t'es chaud, mec, franchement. Mais toi aussi, si t'es là aujourd'hui, merci, tu vois. Mec. Je te jure, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et, ok, donc ça, c'était, donc ta perspective, c'est de rester sur YouTube, de continuer à grandir sur cette plateforme qui est... On fait le million et après on verra. Ok. Déjà, on fait le million. Intéressant. C'est déjà bien, frère. Intéressant. J'aime bien demander aussi, c'est quoi des petites exclus sur les prochaines vidéos. Est-ce que t'as une idée de ta prochaine vidéo? Ah, mec. Tu viens de sortir la dernière aussi, donc on précise, c'est très frais. Ouais, c'est très frais, surtout, je mets beaucoup de temps à sortir la vidéo. Non, j'ai plein d'idées, mec, j'ai une 40aine d'idées. Ok. Mais moi, je choisis celle que j'ai le plus envie de faire, avec laquelle j'aurai le plus d'énergie, celle qui correspond le mieux à la tendance, celle qui correspond le mieux selon les vues que j'ai fait pour équilibrer entre prise de risque et valeur sûre. Ça dépend de trop de trucs. Là, je t'ai dit, je vais me casser quelques jours dans un autre pays. Tu dis là? Tu dis? Ouais. Pas de souci. Okay. C'est pas personnel, ça. Je vais me casser dans un autre pays. Pour l'inspiration, tu m'as dit. Pour l'inspiration, kiffer un peu et trouver la prochaine vidéo. Préparer la pré-production. La pré-production, t'as pas besoin t'as juste besoin de ton ordi pour écrire. Après, ça dépend des youtubeurs. Moi, j'ai juste besoin de mon ordi et je vais trouver, c'est mon taf actuel de trouver l'idée de la prochaine vidéo G-Time. Ok. C'est quoi d'ailleurs ton processus créatif? Tu parlais de la pré-production. C'est ça? C'est l'écriture de la vidéo. C'est quoi un peu ton processus rapidement entre le moment où t'as l'idée et le moment où tu publies la vidéo? Ouais, il y a des trucs. Mais c'est ça, c'est quoi ton processus? Je t'ai dit, ça dépend des vidéos. Mais en général, c'est une semaine pour trouver l'idée, pour organiser. Parce que parfois, faut acheter du matériel. Parfois, faut prendre des rendez-vous avec un mec, prendre des contacts. Acheter une tenue de Breaking Bad jaune. Voilà, juste là, je pense qu'il est dans le plan. Non, c'est Breaking Bad, ça? Ouais, le masque. C'est Breaking Bad, c'est Walter c'est le White. gars, c'est Walter. Ouais. Ok, mais t'avais la tenue jaune aussi dans la vidéo. Ah ouais. Bon, je mettrai une image pour faire la vidéo pour le contexte. Non, t'embête pas trop sur le montage, tu vas galérer. Ouais. Non, il y a de la pré-production, ça dépend des concepts, mais moi, je mets beaucoup de temps, donc 1 à 2 semaines de pré-production. Le tournage, ça dépend des concepts. Mais ouais, 1 semaine. Et les montages, ils prennent beaucoup de temps, 1-2 semaines. Donc ouais, au final, 1 mois pour chaque vidéo. Ok. T'es très perfectionniste, en effet, tu m'en as parlé, impossible. Gros manque de confiance en moi.
que je compense avec un montage de bâtard. C'est exactement ça, ma vie. Et il y a pas de blague, frère. C'est réellement ça. Parce qu'on en parlait, mais d'ailleurs c'est une discussion que j'avais eu un peu avec Eric, mais je crois qu'elle était en off, elle était pas dans le podcast. Mais toi et moi, on était des mecs normaux, moyens, moins du lycée. On n'était pas les gens populaires du lycée. Ça dépend. Moi, au début, j'étais le mec, toutes les meufs, elles m'aimaient pas. Genre, vraiment, au collège, les meufs, elles m'aimaient pas, frère. Surtout en troisième et tout. Après, comme t'as lancé Il y ta avait chaîne eu un YouTube, sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui préféraient. J'étais tout dernier. Elles m'aimaient pas. Je me suis dit, faut remonter dans la liste, tu c'est vois. horrible ça. Oh, c'est horrible, bien C'est sûr. horrible, mec. En vrai, ça, j'ai pas trop mal pris. Mais j'étais moche, sa mère, à l'époque, frère. J'ai pas beaucoup changé, mais j'étais pas ouf. Est-ce que Et frère, après, je me suis dit, faut changer ça. Ça m'a donné la rage, franchement, je vous remercie. Parce que franchement, la vérité, que si j'étais pas aussi claqué au sol au lycée, au collège, j'aurais pas eu la même rage maintenant. Et ouais, après... c'est exactement ce que je voulais dire, mec. Le fait d'être un mec normal, moyen, moins, ou le mec invisible, ou le mec horrible ce truc de classement là, bref. Ça te donne envie ensuite, lorsqu'on sort du lycée, ou même toi, à la fin du lycée, tu disais que t'étais plus populaire, avec comme ouais, bah, t'étais j'avais déjà sur commencé YouTube. des vidéos Ouais. en seconde, première, et moi, déjà, les gens, ils commençaient à s'intéresser un peu. Mais je te jure, donc, mec, que ça c'était pas mal. s'appelle La Revanche des mecs normaux, je pense. Je te jure que si je devais écrire un livre, un autre livre, ça s'appellerait La Revanche des mecs normaux. Je te jure que Mais mec, il y a des gens populaires du lycée. C'est ce que je disais moi j'aime pas, là, ça fait mec à grosse tête et tout. Non, dis-le. Mais quand t'es populaire au lycée, tu dis bonjour un peu à tout le monde. Mais t'es au lycée, tu vois. Normal que tu connais les gens. Ils sont dans ta ville. Mais une fois que t'es youtubeur, n'importe où, dans n'importe quelle ville, les gens ils viennent te dire bonjour. Et c'est incroyable d'être populaire dans la vie de tous les jours. Donc ouais, tu peux appeler ça une revanche. Mais c'est une vraie, je te jure que c'est un vrai constat que je me suis fait. Les gars les plus populaires de mon lycée, maintenant, C'est qu'au lycée, frère. Une fois que t'es plus Oui. au lycée, En fait, ça je ne pense veut plus rien dire. je pense surtout que ça t'enlève la fin, tu vois. Quand au lycée, t'as eu tout ce que tu voulais. T'étais le mec populaire. T'avais tout. Et t'avais l'attention de tout le monde. Je pense forcément que t'as moins faim après. Je pense que c'est beaucoup plus rare, les mecs qui avaient tout, qui avaient toutes les meufs, qui avaient la popularité. Je pense que c'est plus rare que après ils aient cette rage de tout donner. Il y en a, je sais qu'il y en a, mais c'est plus rare à mon avis. J'avais vu un podcast, je sais plus où j'ai entendu, mais tous les mecs qui niquent tout dans leur vie pro, ils ont eu un traumatisme un jour ou un autre. C'est obligé. Il y en a peu qui ont rien eu toute leur vie tranquille et t'as besoin d'un moteur. Il y a toujours un truc. Ça je suis d'accord, il y a la classique rupture amoureuse, il y a souvent le harcèlement. Bah d'ailleurs, on est tous deux fans de MMA. Mec, le nombre d'athlètes de MMA qui ont connu du harcèlement petit, c'est vrai, c'est incroyable. Bah tu connais Georges Saint-Pierre, considéré comme un des GOAT du MMA. Il s'est fait harceler tout le temps. Lorsqu'il était dans le bus, il racontait ses anecdotes. Il était dans le bus pour aller au lycée ou au collège. Il se faisait harceler. Il y avait un gars qui l'avait, je crois, tu sais, l'humiliation ultime, qui lui avait baissé son pantalon dans le bus, tu vois. Genre vraiment, et chaque fois, il lui faisait ça tout le temps. À chaque fois qu'il le voyait dans le bus, il faisait ça. Il avait raconté cette anecdote incroyable où, quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, lorsqu'il était champion de l'UFC, donc un des plus grands combattants du monde, il avait recroisé ce gars dans la rue qui était SDF, je crois. Donc vraiment, ça semblerait un truc de film, tu vois, cette anecdote. Et il lui demandait de l'argent. C'est vrai? Oui. Il toquait à la porte des voitures pour lui demander de l'argent. Georges Saint-Pierre a baissé la vitre et il s'est rendu compte que c'était lui. Et il est parti en courant, le gars, parce il savait que c'était devenu un combattant de MMA maintenant. Ah ouais. Et il s'est dit, s'il a l'esprit un peu revanchard, il va me défoncer, tu vois, parce que par rapport au mal que je lui ai fait quand il était petit. Ah ouais. Et Georges Saint-Pierre, meilleure action possible, il lui a donné de l'argent. Putain. Qu'il avait gagné grâce à ses combats, animé par la haine qu'il avait. Quel beau gosse, mec. On t'aime, Georges Saint-Pierre. C'est incroyable cette anecdote, je trouve. J'ai vu, au musée Grévin, j'ai pris une photo avec lui, forcément. T'as vu la statue quel goat. Enfin bref, c'est une anecdote purement de MMA qui plaira aux puristes, mais qui je trouve représente beaucoup d'autres choses. Et en effet, comme tu le disais, je trouve que toutes les personnes qui de 20 à 30 ans ont eu des parcours assez extraordinaires, toutes ces personnes ont connu quelque chose de 8 à 20 ans ou de 4 à 20 ans qui leur a donné un peu la haine ou la rage. Ouais. T'en as eu, toi, de traumatisme un peu comme ça? Bah, j'en ai parlé souvent de ma rupture. Tu vois, c'est un boost. Ça peut sembler
ça peut sembler, par exemple, par rapport à la dépression dont tu parlais, en effet, ça peut sembler léger, mais en effet, cette rupture, elle m'a défoncé vraiment. Je l'aimais cette fille et on en a parlé un petit peu d'ailleurs. Je t'ai dit toutes les choses qu'elle avait pu faire dans cette période de rupture, en fait, c'est l'imagination qui m'avait détruite. Qui m'avait détruit. Ouais. C'est toutes les choses que j'avais imaginées par rapport au contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc ouais, je dirais. C'est pour ça que je te dis que les douleurs mentales, mec, elles font beaucoup plus peur que les douleurs physiques. C'était purement de l'imagination qui me détruisait à ce moment-là. Enfin bref, cette rupture, ouais. Et quand j'y repense, je pense pas avoir d'autres choses qui m'ont. J'ai eu comme j'étais quelqu'un d'assez, j'étais le plus petit de ma classe tout le temps, de la 6e à la 3e. Parce que j'ai eu un retard de croissance. J'ai pas vécu de harcèlement, mais j'étais toujours le petit, tu vois, dans la classe. Et c'était un peu chiant. Et je pense que ça a joué aussi. Le fait de me dire, j'étais le petit tout le temps. Ben, vous allez voir, dans quelques années, j'aurai de l'avance sur tout le monde, tu vois. Et j'ai toujours été le mec qui était le moins développé physiquement. Genre, ma poussée de croissance, ça s'est passé genre des années avant tout le monde, après tout le monde. Le fait que je sois musclé, ça s'est passé des années après tout le monde, mais je me suis toujours dit que j'allais me venger sur l'intellectuel, où j'allais être des années en avance par rapport à tout le monde, tu vois. Je me suis dit, quitte à physiquement que je sois pas au même niveau que vous, genre ça se voit encore, tu vois, mec, j'ai 23 ans, je pourrais très bien passer pour un mec de 19 ans, tu vois. Genre ça se voit, je fais plus jeune que mon âge, mais je me suis toujours dit, je vais compenser ça avec l'intellectuel, et je vais apprendre plus vite que vous, je vais jouer avec mes avantages, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est ça. La taille est... Là aujourd'hui je suis 1m76, ça va. Mais c'est vrai que petit, ça m'avait beaucoup complexé, tu vois. Et la rupture, un peu plus classique, mais je pense qu'il en faut pas plus forcément pour déclencher la haine de quelqu'un et de lui donner envie de tout casser dans sa vie, tu vois. Ouais, mais je me dis, peut-être que les gens qui ont pas la rage, ils ont aussi vécu des trucs comme ça, mec, hein. J'en sais rien, parce que tous les mecs qui percent, ils racontent leur traumatisme. Mais les mecs qui percent pas, peut-être ils en ont, et je les ai jamais entendus. Il y en a plein, tu vois. En et vrai, tu penses qu'ils l'ont, c'est une question aussi tu penses qu'ils l'ont un peu accepté sans en tirer quelque chose? Ouais, peut-être que tout le monde le vit, et ceux qui arrivent à se bouger le cul, c'est juste qu'ils en tirent quelque chose. Peut-être que c'est pas, ouais. Mais en tout cas, moi, je sais que si je me booste maintenant, c'est parce que j'ai vécu des trucs pas forcément très hard, hein. J'ai pas vécu des trucs de fou, mais mentalement dans ma tête, je me suis dit, je peux pas vivre toute ma vie de cette manière. Faut que je me bouge le cul, bien sûr. Tu sais que j'en parlais dans mon dernier podcast en solo où je disais que, en fait, si ça marche pas pour toi, l'approche de te dire, nous, on a un peu les mêmes objectifs. Nous, c'était être plus musclé, réussir sur YouTube, et Je fais pas de muscu, moi. Tu fais pas de muscu, arrête tes conneries. Tout est naturel, vraiment. Arrête tes conneries, ouais. Je fais zéro muscu. D'ailleurs, t'as fait une vidéo sur ta transformation physique qui a fait 5 millions de vues, ce qui est assez énorme. Mais non, à tes conneries. Je disais que si ça marche pas, l'objectif de dire j'ai envie d'avoir ça, je repense à un objectif de fuite, genre j'ai plus jamais envie de revivre ça. Et ça va donner plus d'énergie que de dire j'ai envie juste d'avoir ça. Et quand tu me parlais de ça, genre t'as vécu des situations où tu te dis je veux plus jamais vivre ça, ouais. Donc tu fuis un peu. La vérité, t'as raison, mec. C'est ça. Ce qui booste, c'est vraiment de plus vouloir. Mec, tu tiens un truc. Mais je te jure, mais c'est pas le fait de vouloir quelque chose, c'est le fait de ne plus vouloir vivre cette situation. Mais c'est le meilleur boost en fait possible. C'est horrible cette sensation de dire plus jamais. Le fait de te dire plus jamais, à chaque fois que tu t'es dit plus jamais. Plus jamais je vais être en bas de la liste des meufs de mon collège, frère. Plus jamais. En effet, ça a marché, hein. Tu serais pas dans le bas du panier maintenant, tu vois. J'espère. Non. C'est pas. J'imagine. Enfin, on leur redemandera de faire une liste. D'ailleurs, ça m'a fait penser que c'est vrai que ça traumatise. Je te jure que moi, petit, alors j'en ai jamais parlé, nulle part, mais petit, quand j'étais au collège, surtout au collège, je me disais, là, si maintenant, genre je voyais un gars dans ma classe, je me disais, lui, si on devait faire un vote, genre qui on doit expulser du collège par rapport à la popularité du gars, est-ce que ce serait moi qui gagnerais ou est-ce que ce serait lui? En fait, j'ai toujours besoin de savoir si j'étais qui était le plus populaire, le plus apprécié du lycée ou du collège par rapport à nous deux. Et si je sentais que j'étais beaucoup moins apprécié qu'un gars du lycée, je me sentais mal, tu vois. Ah ouais. Parce que je me disais, il doit avoir un truc en plus que moi. Et ça me fait, comme tu en parlais de la liste, la fameuse liste, tu vois. Ce qui fait mal, c'est le fait de se dire, je suis moins apprécié que quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment, je pense, le pire truc pour un collégien ou un lycéen,
c'est ce truc c'est la comparaison entre est-ce que je suis plus apprécié que quelqu'un d'autre, c'est est-ce que je suis apprécié ou pas en fait. Je pense que c'est ça le facteur numéro 1, ce que veulent les collégiens et lycéens, c'est juste être apprécié. On veut être aimé, bien sûr, mec. Ouais. Mais surtout au collège. collège et au lycée, parce que maintenant on s'en fiche un petit peu plus une fois qu'on a notre groupe d'amis. Mais en effet, ouais, c'est je pense la peur d'un collégien, d'un lycéen, la première, c'est de pas être apprécié, quoi. Bien sûr. Et maintenant, je sais pas, la peur d'un adulte, je dirais que la peur aussi de pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie, c'est une des plus grandes peurs aussi. C'est la pire peur, frère. Ouais. Pas savoir, ouais, ton futur pro. Franchement, le futur pro, frère, c'est ce qui peut faire le plus peur quand tu sais pas. C'est c'est la peur de l'adulte, je pense. Ah, mec. La peur de l'enfant, c'est de pas être apprécié. C'est la peur de sous-estimé l'adulte. de ouf. Les gens, ils s'en battent les couilles. Ils sont au lycée. Ils préfèrent réviser leur contrôle de maths plutôt que de réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie, frère. On se rend pas compte, on met pas les priorités au bon endroit. Genre, on dit, ouais, faut absolument réviser ton contrôle d'SVT. Non, tu révises ton contrôle d'SVT. Mais cherche encore plus ce taf que tu voudrais faire. C'est ça qui compte réellement. Mais en même temps, les professeurs montrent que c'est en révisant ton contrôle SVT que tu vas assurer ton avenir aussi. Oui, mais si tu sais pas où tu vas, ça sert à rien d'avoir les meilleures notes possibles. Faut savoir où tu vas après aussi. Mais je suis d'accord avec ce que t'as dit de réviser ton contrôle et surtout de savoir ce que tu veux faire après. Mec, mais de pas réviser de manière aveugle en te disant que si tu vas avoir des bonnes notes, tout va s'arranger plus tard. faut réviser, mais il faut aussi qu'on mette plus l'importance sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Moi, j'étais au lycée, j'étais un des rares qui me posait vraiment la question. Tout le monde était en mode freestyle, en mode on verra. Non, on verra pas, mec. Là, c'est hyper important, faut qu'on mette le doigt dessus. Posez-vous la question tôt. Combien de mes potes, ils sont partis dans les mauvaises études, ils ont perdu du temps, des années, de l'argent. Non, c'est important, frère. Réfléchis à ce que tu veux. Fais l'étude de tous les métiers, du salaire, qu'est-ce qu'il faut faire comme école. Renseigne-toi, ça c'est important. Et révise tes contrôles, parce qu'il faut avoir le dossier pour. Mais réfléchis à ce que tu veux faire dans ta vie. Je pense que la première chose à savoir, c'est déjà est-ce que tu veux être salarié ou indépendant. Peut-être que c'est difficile à comprendre quand t'as 15 ou 16 ans. Indépendant, mec, je pense que ça vient... Ça vient plus tard. Pas savoir, tu sais même pas. Et parfois, le fait de vouloir être indépendant, ça vient une fois que t'as fait un métier salarié. Mais comme c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, l'orientation professionnelle, je cherchais des premières étapes, tu vois, parce que c'est vrai que lire un livre de métier, ça a pas trop de sens aujourd'hui parce qu'il y a des métiers qui apparaissent tout le temps. Enfin, par exemple, je suis pas sûr que youtubeur ou créateur de contenu sur internet, ça apparaisse dans les listes des métiers maintenant. Dans les registres officiels, par exemple. Sûrement pas, non. Donc, tu vois, mais ouais, juste de suivre sa curiosité aussi, naturelle. Conseil un petit peu bête, mais je pense que ça peut marcher aussi. C'est comme ça que t'as trouvé par exemple, tu t'es un peu perdu sur YouTube au début, puis après t'as commencé à aimer la plateforme, j'imagine, et puis après tu as voulu devenir youtubeur, mais au début t'as juste suivi ta curiosité en allant sur YouTube, je pense. Moi, je voulais faire de ma passion mon métier. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est clair. Et je t'ai pas entendu parler souvent d'orientation pour les personnes qui suivaient tes vidéos, mais du coup, tu leur donnes ce message de temps en temps d'être un peu curieux par rapport à leur avenir. T'aimerais bien donner des conseils aussi aux personnes de moins de 21 ans qui ont des problèmes d'orientation dans leur vie. Pas conseiller d'orientation, mec. Ouais, mais parfois, en story Insta, je leur dis, bougez-vous le cul. Ouais, j'essaie de mettre n'importe. Non, c'est pas la première fois que je le dis. Ok. Pensez à ce que vous voulez faire plus tard, c'est important. Moi, c'est rare les gens qui ont vraiment réfléchi sérieusement et qui sont au bon endroit. Okay. Beaucoup, ils se trompent d'orientation et faut... Et puisqu'on en parle, le message que j'aime bien donner, c'est aussi ne pensez pas que si vous n'avez pas fait les choses parfaitement dès le début, que c'est foutu en fait. Parce que par exemple, je parlais avec Eric pas la semaine dernière, il y a quelques semaines maintenant, qui avait un parcours un peu. C'est qui Eric? Eric Flag, pardon. Eric Flag. Je ne connais toujours pas. Eric Flag, si je connais très bien Eric Flag. Bien sûr, on l'aime. Pardon, ouais, dédicace à Eric. Eric Flag qui me parlait de son parcours, qui était plus en dents de scie que ce que j'imaginais. Et maintenant, tu vois qu'il a 31 ans, ça se passe très bien pour lui. Mais c'est vrai qu'il a commencé YouTube à 27 ans. Et de 19 à 27 ans, de 18 à 27 ans, il a eu plein de... Il faisait les choses un petit peu à moitié. Il me disait... il était dans le courant, il disait. Et c'est vrai que cette faculté de l'être humain à ne pas vouloir faire les choses à fond, à partir du moment où t'as foiré un truc, ça peut bloquer tellement de personnes, tu vois, que je préfère dire aussi que même si vous n'avez pas eu parfaitement le parcours dès le début. Pas se mettre trop de pression non plus. Ouais. Bien vous sûr, avez le temps faut quand même. Réfléchir vous avez le temps quand même. Sans se mettre trop de pression. Non, c'est ça. Faut y réfléchir parce que le but, c'est de faire les choses au mieux
Mais si tu te trompes, c'est pas grave, Ok. frère. Et c'est absolument pas grave. Mais ça veut pas dire que c'est pas grave, donc faut pas chercher plus que soi. Non, Ok, c'est important. C'est important, mais vous avez le droit de vous tromper. bien sûr. Ok, c'est bien ça. C'est bien comme message. Hmm. T'as un message aussi pour Tu la... peux pas. De toute façon, il y en a, ils sont obligés de se tromper pour savoir, bien sûr. T'es obligé d'essayer parfois. Et de pas idéaliser aussi le Si parcours tu te des trompes, autres. ça veut pas dire que tu t'es trompé vraiment. C'est qu'il fallait tester et que c'est pas ce qui est fait pour toi. Et de pas idéaliser le parcours des autres aussi. Ah, faut pas se Je te comparer jure trop, que non. ça tue, la comparaison tue, je te jure. Et j'en parlais, d'ailleurs, j'avais appelé des étudiants en décrochage scolaire, et t'en avais un qui me disait, je suis sûr que je sais pas ce que je veux faire, parce que il faisait des études pour être infirmier. Il me dit, je suis sûr à 100% que c'est pas ce que je veux faire plus tard. Mais le fait d'arrêter cette année, je vais me sentir trop mal par rapport à mes potes, qui vont continuer leurs études, tu vois. Et moi, je me suis toujours rappelé que lorsque je voulais devenir avocat il y a quelques années, ça valait pas le coup d'avoir un parcours parfait où je finissais toutes mes études, je passais ma capacité je devenais, je passais le CAPA, donc le certificat d'aptitude pour être avocat. Je voulais pas avoir l'image d'un parcours parfait, donner montrer à tout le monde que j'avais un parcours parfait pour le public en fait, enfin de l'extérieur avoir un parcours parfait et me sentir mal en tant qu'avocat à 35 ans, tu vois. Donc je dirais que ma démarche a toujours été de me dire je préfère avoir un parcours qui semble imparfait et qui pour moi m'emmène vers la bonne direction que d'avoir un parcours qui semble parfait et de finir déprimé ou dépressif à 35 ans parce que je me suis rendu compte que je suis pas au bon endroit, tu vois, dans ma vie. Donc je pense que toi t'as eu la chance comme moi de trouver assez vite quand même ce que tu voulais faire de ta vie, mais je pense que c'est un message qui pourrait passer pour les personnes qui ont pas encore trouvé actuellement ce qu'elles voulaient faire de leur vie. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu sens que t'es au mauvais endroit, ça veut pas dire que t'es obligé d'aller jusqu'au bout, parce qu'au moins tu te dis j'aurais fait parcours parfait, je serais allé au bout de mes études. Non, parfois faut les quitter. Mais je te jure, c'est trop comme important. pour tout, pour les relations. Ouais. Tout Mais pareil. c'est la comparaison en fait. Les gens ont plus peur de. Et même dans la vie sentimentale, parfois lorsque je voulais tenter quelque chose, tu sais que j'avais peur du rejet par exemple. Donc un truc que je connais plus évidemment parce que maintenant. YouTubeur. Évidemment que maintenant le Il y a rejet. plus aucun rejet. C'est un mot qui n'existe plus dans mon Bien vocabulaire, sûr. tu vois. On l'a Mais- vu là, on est sorti dans des bars. T'inquiète pas que. Mais jadis, lorsque je me faisais rejeter, j'avais plus peur en fait que la fille qui me rejette en parle à ses potes que du rejet en lui-même. C'est vrai. Et je me disais toujours, si j'étais sur une île déserte et qu'il n'y avait que moi et la fille, bon déjà elle me rejetterait pas, j'imagine, parce que si on était vraiment plus que deux, Ah, j'espère, faut- sinon frère. faut repeupler la planète à un moment, tu vois, si on est vraiment que deux. Mais surtout je me disais, si vraiment il y avait que elle et moi sur une île déserte, et que je lui demandais quelque chose, si je voulais qu'on sorte ensemble et qu'elle me rejette, je le prendrais pas mal. Parce que j'aurais pas peur qu'elle le raconte à des potes. Ce qui me faisait vraiment peur, c'était encore une fois cette comparaison, ou alors le fait que d'autres personnes soient au courant et que la honte en fait. Et si tu te rends compte que la plupart des personnes s'en fichent en fait de à quel point ton parcours peut sembler parfait, parce que la plupart des personnes sont concentrées sur leur parcours à elles, bah, et qu'elles ont déjà leurs problèmes à elles, ben je trouve que tu vis beaucoup mieux en fait. Surtout dans notre génération où on est très facilement au courant de ce qui se passe dans la vie des autres. Et d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui, mec, ma story Instagram, tu la regardes aujourd'hui, tu vois que je suis à Montpellier, tu vois qu'on est allé à la salle, tu vois que on a passé un bout de soir ensemble et qu'on allait boire des coups. Dans ma story, il y a pas le moment où j'ai eu 4h30 de retard dans mon train, tu vois. Parce que je l'ai pas mis sur Instagram, ça. Et ça se passe tous les jours, je te jure. Bah, comme moi, je parle avec des personnes qui sont sur les réseaux et avec qui je parle des galères aussi, du quotidien, ça n'apparaît quasiment jamais dans les stories. Bien sûr. Si vous savez toutes les galères que je traverse, ma vie, c'est un bordel. Et je ne montre absolument rien. Mais en même temps, On je est trouve ça pareil, on bien. est tous pareils. Mais je te jure, je trouve ça bien. On montre que le positif. Frère, tous les youtubeurs, c'est comme nous. On est tous dans la même galère. On est des gens normaux. Qui vivent des trucs anormaux. Mais ok. Mais je suis d'accord. Mais en vrai, c'est même pas un message nouveau ce que je dis, hein, parce que la plupart des personnes commencent à comprendre que ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas la réalité. C'est quand même un message qui est souvent dit depuis des années, mais ça me paraît important de le rappeler, tu vois. Mm. Parce que même moi aujourd'hui, en effet, la vitrine que j'affichais sur Instagram n'était pas du tout ma journée, la journée représentative de la vraie journée que j'ai passée, où j'ai passé 7 heures dans un train mais mec, avec des débiles dans un wagon qui me laissent jamais tu taper. pourras retranscrire ta vraie journée de toute façon. Ouais, si. Je pense que YouTube le représente assez bien quand Ah tu ouais fais une journée type sur YouTube, que tu la montres. Ouais, tu peux compenser en montrant
que les bons moments en enlevant les mauvais moments. Tu peux Ouais. compenser, c'est sûr. Bastu l'a montré récemment dans une vidéo où il montrait ses galères de comptabilité en tant Ah que... putain, j'ai pas cliqué sur la vidéo. Ah ouais, mais en gros, il montrait juste qu'il avait des factures et que ça faisait partie du métier aussi de Ouais, c'est bien pour ça d'entrepreneur, que tu j'ai vois. pas cliqué sur la vidéo. Ça a l'air très très chiant dit comme ça. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool d'en parler. Écoute, j'aime bien aussi te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2022. Si je pouvais te souhaiter un truc dans ta vie professionnelle, commençons dans ta vie 2022. professionnelle. Euh, Il reste 7 mois. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans les 7 prochains mois de 8 mois? 8 mois il reste. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? continuer pareil. Ok. C'est-à-dire faire des projets qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent en moins bien. Rester fort pour surmonter ça et enchaîner. De toute façon, moi, je perdrai pas, mec. Même si je flop 50 fois d'affilée, je vais continuer. Non, ce qu'il faut me souhaiter, c'est, être heureux, c'est tout. Franchement, que ce soit en faisant des vidéos ou en ne faisant pas de vidéos, être heureux et, vie pro, vie perso, rester fort. Pourquoi pas trouver d'autres façons d'être heureux aussi? Est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles façons d'être heureux que t'as pas encore explorées? À part faire des vidéos et le sport dont on parlait. Voyager, j'ai pas trop voyagé. Voyager? Ok. Je pense en effet que ça rend plus heureux. Je sais pas. Faudrait tester. Bah tu me diras. Je suis quasiment sûr. Hein. Ah ouais? Je pense. On verra. En tout cas, ça va te rendre plus créatif et comme la créativité fait partie de ta vie, ben ça te rend pas forcément plus heureux, je pense. Bien sûr. Ok. Ouais. Et ok, bah c'est tout ce Non, que je peux après, concrètement, de millions, mais cette année, ça va pas être trop possible. Surtout par rapport à mon rythme de vidéo, ça va être compliqué. Non, ouais, non, continue ainsi, frère. Ok. Je me plains pas. Si juste ça continue comme ça, tu peux tellement sombrer dans ce genre de métier que juste si ça continue, c'est déjà très suffisant. Ok. Voilà. Bah écoute, je te souhaite tout ça. J'aime bien aussi demander aux personnes que j'interviewe à la fin du podcast, c'était quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur? Ouais, là, ça, c'est sur ma vie perso de ouf. Ok. Bah, Tu peux en parler ou pas? réapprendre à vivre seul. Ok. C'est vraiment, Apprécier ta j'ai propre pas réussi, solitude. on va dire, c'est tellement Ok. hardcore que je suis encore dedans, quoi. T'as toujours besoin qu'une autre personne te donne de l'amour pour t'en donner, parce que toi, suffisamment. Ouais, seul, tu voilà, peux pas t'en- apprendre à vivre sans que quelqu'un t'aime, Ok. c'est pas facile. Ok. Ok. Mais c'est un sujet très, je connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'un surplus d'affection pour Ouais. elles-mêmes Voilà. s'aimer à 100%. Ouais, voilà, tu compenses dans ce genre de situation comme tu peux. Mais Ok. ouais, c'est toute une autre problématique qui n'a rien à voir avec la vie pro. Ok. Donc c'est ça la dernière chose qui t'a fait Ça- peur, c'est de. Mais vivre seul, c'est un vrai challenge hein, parfois. Hein. Mec, j'arrivais trop à vivre seul il y a 2 ans, frère. J'étais trop à l'aise avec moi-même. Mais voilà, faut que je réapprenne à vivre seul. En fait, c'est surtout à partir de 22h. J'ai vu un un TikTok où c'était marqué vis ma vie de. C'est encore, ça va, quand c'est que à partir de 22h, frère, t'es pas encore dans le pire. Quand, dès le matin, t'as du mal à vivre seul, t'as du parcours à faire encore. Ah ouais. Ah, mec. Mais moi j'ai vécu moi je dirais que c'est 22h en fait la journée se passe très bien puis après 22h c'est normalement le moment où tu peux commencer à avoir des activités plus sociales ou passer du temps avec ta partenaire et c'est à ce moment-là où moi c'est vraiment 22h où parfois je me dis la journée commence à prendre une autre tournure tu vois. C'est pour ça que je pense que les gens qui se couchent à 22h30 c'est les gens qui ils veulent échapper à cette fenêtre tu Ouais, vois c'est et vrai. donc pour vite se coucher vite tu vois avant que ça arrive. Mais ok donc toi parfois c'était dès le matin ok. Ouais. Ouais, c'est ça qui, Ok. mon plus gros challenge dernièrement. Ok. Ouais. Mais dans ce cas, je te souhaite ça. Je te souhaite ça pour 2022 d'apprécier ta propre solitude. Et en vrai, t'es quand même assez bien. T'as déjà ton équilibre avec tes créations vidéo. Moi, peu importe les problèmes perso, YouTube, ça bougera jamais, je serai toujours là. Il y a aucun souci là-dessus. En dépression, j'étais là. Je serai toujours là, peu importe le problème. Donc ça, y a pas de souci. Ok. C'est juste la santé mentale, faut quand même y penser, tu vois. Ok. Et tu donneras un dernier conseil pour les personnes pour améliorer sa santé mentale. C'est trop vague. Ça dépend trop des personnes, tu penses? Compliqué, ah ouais, un conseil général pour améliorer sa santé mentale. Ouais.
s'occuper de sa santé mentale, mais sans tout je sais pas, frère. Ouais, compliqué. Pas les habitudes classiques, lecture, méditation, balade. Ça a marché pour toi? Ouais, moi, ce qui a marché pour moi, c'est déjà de pas lâcher taf, de pas lâcher des trucs qui seront dans tous les cas toujours là dans ta vie. Dans tous les cas dans ta vie, tu vas devoir taffer. Donc ça, faut jamais délaisser, même quand t'es mal. Ouais, garder tes habitudes, investir sur toi-même à fond, toujours s'occuper. Ouais, il y a des trucs qui peuvent revenir, toujours s'occuper, sortir, vivre. Et je pense, et un truc que j'ai pas encore testé, mais c'est voyager, voir qu'il y a pas que l'univers que tu connais, que le monde est plus grand que. Bien sûr qu'il y a pas que les gens que tu connais. Enfin ouais, okay. Le monde il est grand quoi. Ok, bah c'est bien comme conseil je pense. Et ouais. Donc ouais, de s'améliorer soi, parce que soi-même on existera toujours dans notre vie. Ça bougera pas, on sera toujours là, genre notre corps sera toujours là, notre esprit sera toujours là. Donc ok, intéressant comme conseil. Bah écoute, c'est un très bon conseil pour finir ce podcast. Et bah merci d'avoir parlé de tout ça de manière honnête. Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Le podcast de Grégoire Dossier. Mettez des likes si vous êtes sur YouTube. Mettez un commentaire si vous êtes sur les plateformes de musique. C'est important de soutenir. C'est ça. Et donc toi, on peut te retrouver sur YouTube, Arthur Moza, sur Spotify également, parce que t'as sorti des projets musicaux. Je suis rappeur. Ouais, et il y a la plaque de ton dernier, non, c'est ton avant-dernier album là qui est. C'est mon premier projet, bien sûr. Non, c'est pas un album, ça s'appelle comment? Si, c'était un album. Album? Je crois qu'il y avait un autre nom. Il y a un EP. Un EP. C'est celui-là, celui qui est là-bas. Ok, c'est le dernier. Ok, ça marche. Il est pas dans le Donc, on peut te retrouver sur les plateformes de musique également et sur YouTube Arthur Moza pour toutes les expériences. Ouais, après, les plateformes de musique, on s'en bat les couilles, hein. Je suis pas rappeur, on s'en fout. Mais voilà, faut regarder tes vidéos YouTube, pour comprendre. Il y a que ça. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour le podcast et bah écoute, merci à toi. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode et puis dans quelques jours pour les auditeurs du podcast, et puis merci à toi encore une fois pour avoir parlé de tout ça. Merci à vous d'avoir écouté, prenez soin de vous. Ciao. Un plaisir. Keep playing with you. I just wanna sustain with you. Play no games with you. You're the apple